Bonjour, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas de t'abonner en cliquant sur subscribe et la petite cloche cling. Merci. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans Travail en maths. Et bien, aujourd'hui, nous allons recommencer avec notre série sur l'économétrie. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la formulation des estimateurs. Alors, les estimateurs, ce sont ces paramètres bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1. Alors, bien avant, merci d'abord pour tous ceux qui se sont abonnés depuis hier. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par un modèle simple. Comment faire pour déterminer les estimateurs dans un modèle simple? Modèle simple parce que, bon, voilà d'abord le modèle simple, les amis. Il est simple parce que nous avons une seule variable explicative qui est xt. Si nous avions eu deux ou plus de deux variables, alors on serait dans un modèle multiple. Alors, pour trouver les estimateurs, pour trouver les formules des estimateurs bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1, nous allons partir de l'hypothèse suivante, chers amis. Nous dirons que nous tirons d'abord, puisque nous voulons minimiser les erreurs, minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc, dans cette écriture, nous tirons l'erreur epsilon de t qui est égal donc à yt moins bêta 0 plus bêta 1 xt. Voilà. On dit minimiser la somme des carrés des erreurs. Alors, le carré de l'erreur, c'est d'abord epsilon de t au carré qui est égal à yt moins bêta 0 plus bêta 1 xt, le tout au carré. Donc, nous allons faire avec moins, nous allons faire directement moins bêta 0 moins bêta 1, voilà, xt, le tout au carré. Somme des carrés des erreurs, nous mettons la somme là, ça nous donne ceci. Puisque c'est minimiser la somme des carrés des erreurs. Min de tout ceci. Voilà, et nous allons, pour faire simple, appeler min de, appelons ça S. Voilà. Donc, pour minimiser la somme des carrés des erreurs, nous allons passer par nos conditions de premier ordre dans les CPO. Dans les CPO, nous aurons donc dérivé de S, dérivé de min de S, par rapport à bêta 0 qui est égal à 0, dérivé de min de S par rapport à bêta 1 qui est égal à 0. Les amis, voilà les deux conditions qui nous permettront de trouver nos bêta chapeau 1 et bêta. Alors, si nous essayons de déterminer ces dérivés là, alors les amis, il faut dire que si vous voulez comprendre plus sur ce que nous allons faire dans la suite, passez en description, voir ce qui a lieu. Et n'hésitez pas de vous abonner, chers amis. Abonnez-vous, partagez, likez s'il vous plaît. Donc, nous allons dériver cette expression par rapport à bêta 0. Lorsque nous dérivons par rapport à bêta 0, alors ceci revient à dire que bêta 0 est la variable et yt et le reste ce sont des constantes. Alors nous avons l'expression d'une composée des dérivés de la forme ax plus b au carré. Nous essayons de déterminer la dérivée de ceci. Donc nous allons d'abord prendre la puissance, la mettre devant, dériver ce qui vient après ax plus b, puis multiplier par ax plus b et réduire la puissance de 1, donc 2 moins 1 qui 2 moins 1
qui vont donc donner 1 et 1 à la puissance 1. Donc voilà la dérivée de cette expression. C'est ce que nous allons donc appliquer ici. Alors, ceci va donc revenir à poser, faire ce calcul. Si la vidéo t'a plu, clique sur subscribe et la petite cloche cling.